Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, à l'émission, une tournée des écoles des Alouettes de Montréal. On vous parle des Remparts et de Félix Auger-Aliassime. Mais tout d'abord, Québec accueillera pour la toute première fois dans les prochaines semaines le championnat national junior d'escalade de bloc. Ça mettra en vedette plus de 250 grimpeurs âgés de 12 à 19 ans. C'est du 17 au 19 février prochain au centre d'escalade Délire. L'escalade qui fera son entrée aux prochains Jeux olympiques d'été. L'escalade sera l'autre, c'est la plus importante compétition d'escalade de bloc au Canada. Est-ce que Québec a déjà accueilli une compétition de cette envergure-là? On a déjà eu des compétitions nationales et même internationales. Par contre, on n'a jamais fait pas de cette ampleur-là, parce que c'était en 2010, les compétitions étaient peut-être un petit peu moins grandes. Là, on attend quand même beaucoup de participants. Est-ce que la relève est de plus en plus forte? Est-ce que le calibre augmente? Le calibre augmente significativement d'année en année. Les programmes d'entraînement sont mieux structurés. Les entraîneurs sont plus qualifiés. Les compétitions sont plus relevées. Le circuit de compétition est mieux organisé. L'ensemble de ces éléments-là fait que les athlètes doivent se dépasser constamment. C'est un des sports qui évolue le plus rapidement en ce moment là, et qui a un œil de beaucoup intéressés à cause du mouvement olympique, bien sûr. 2020, je vous dirais, ça fait longtemps qu'on l'attendait, celle-là. Puis finalement, ça se passe pour l'escalade. Il y a des Canadiens qui sans doute, se présenteront à Tokyo et qui auront des bonnes chances. Oui, il y a Sean McCall qui travaille fort pour faire partie de la délégation canadienne aux Jeux de Tokyo. Il a un niveau très élevé, quadruple champion du monde. Puis lui, il sera présent, puis il s'implique beaucoup au niveau du développement des jeunes. Il sera présent à la compétition comme entraîneur au niveau de la fédération canadienne. En 2017, tu étais champion combiné du Québec. Cette année, tu es champion de bloc jusqu'à maintenant. Et là, il y a une grosse compétition qui s'amène dans ta région. Comment tu te sens par rapport à cette compétition? Je me sens confiant parce que d'un, j'ai gagné les championnats québécois. Donc ça me met de plus en plus confiant pour moi-même. Je sais que je vais être quand même dans un haut niveau canadien, même si je ne gagnerai pas nécessairement. J'ai hâte de participer à ça parce que ça va montrer vraiment le niveau des autres grimpeurs, pouvoir me comparer à eux, voir si je suis du niveau ou pas pantoute, mais d'après moi, ça va bien aller. Alors, 3 jours de compétition, les samedis, les rondes de qualification, le dimanche, les rondes de semi-finale et le lundi, la ronde de finale. Pour chacune des rondes, les compétiteurs doivent réaliser un certain nombre de blocs. Donc, en qualification, ce sont 5 blocs, pardon. En semi-finale et en finale, c'est 4 blocs à réaliser. Dans le fond, c'est des murs pas hauts, mais vraiment de la force physique brute. C'est pas haut, mais tu forces vraiment le maximum que tu peux en peu de temps pour te rendre le plus haut possible en moins d'essais. Il regarde son problème, il s'imagine comment le résoudre, comment se rendre en haut le moins d'essais possible. Un compétiteur est placé en isolation, sort de l'isolation, a 5 minutes pour réaliser son bloc dans le moins d'essais possible. Ensuite, il y a une pause de 5 minutes et il passe au bloc 2, 5 minutes on, 5 minutes off, jusqu'à temps qu'il ait réalisé les 5 blocs en le moins d'essais possible. Il y a 3 zones sur un bloc. Il y a la prise de départ, avec laquelle il faut quitter le sol. Il y a une prise de bonus qui donne 1 point et il y a la prise de top qui donne un autre point.
Babette, tu es championne au Canada 2017 dans le combiné. Tu as terminé au premier rang au Panaméricain dans le bloc, deuxième au combiné. Ton année 2017 a été spectaculaire. Comment t'entames ton année 2018? Avec des grandes attentes. Je m'attends à performer beaucoup plus qu'à l'année passée aussi au niveau international. Je vais essayer de faire des compétitions adultes internationales, donc ça va être une année assez chargée. Est-ce que tu rêves déjà aux Jeux olympiques? Ouais, vraiment. Dès que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, hey, là, je vais vraiment commencer à m'entraîner plus pour vraiment être le niveau olympique. Donc là, déjà, ça commence, les Canadiens, les Panaméricains, peut-être les mondiaux si je me classe les 4 premiers aux Canadiens. Depuis les championnats panaméricains, je me suis fait plus approcher. Le comité canadien du sport, un peu, il m'a vu comme étant un potentiel d'athlète olympique. Fait que de plus en plus, je me dis que ce serait peut-être quelque chose que je pourrais entrevoir. Après la pause à l'Esprit sportif, des joueurs des Alouettes de Montréal en visite à Lévis. Les Alouettes de Montréal ont lancé récemment une grande tournée québécoise de plus de 65 écoles pour promouvoir le football chez les jeunes. Ils étaient de passage hier dans la région de Lévis. La tournée Ultimate Football, c'est vraiment un programme d'initiation au football dans les écoles primaires. Donc vraiment, par ce programme-là, on veut vraiment juste enseigner un peu les fondamentaux aux jeunes, donc lancer, attraper, courir à travers des activités de parascolaires, services de garde, aussi dans les YMCA à Montréal. C'est comme le Ultimate Frisbee un peu, les mêmes règlements, mais avec un ballon de football. Donc, ce qu'on trouve intéressant là-dedans, c'est que premièrement, c'est mix, donc garçons et filles peuvent participer, mais c'est aussi un engagement moteur continu. Donc, dès que le ballon touche à terre, le jeu repart tout de suite. Donc, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de caucus, il n'y a pas d'attaque-défense, et tout le monde joue ensemble en même temps. Donc, c'est vraiment un peu plus productif, si on peut dire, efficace pour les jeunes et nos joueurs aussi de passer du temps avec eux. Pour moi, ça vaut tout. C'est comme une de mes plus grandes motivations à continuer à persévérer dans ce milieu-là. C'est l'effet qu'on peut avoir sur les jeunes. Puis moi, quand j'ai commencé à jouer au football, c'était avec un cadre des mini Alouettes. Puis j'avais essayé ça une fin de semaine justement au séminaire Saint-François. Puis après ça, pour moi, j'avais eu la piqûre. Là. Les joueurs avaient tellement été généreux avec moi que c'est comme ça que j'ai décidé à jouer au football. Puis je sais l'impact que ça peut avoir sur un jeune à cet âge-là. Donc si on peut faire 10 % de ça, là, on va avoir fait notre travail. La main, l'avant-bras, le biceps, la poitrine. Ben, j'ai bien aimé ça, c'était cool. C'était différent de ce qu'on fait d'habitude, puis j'ai vraiment aimé ça. Ouais, puis, tu sais, quand on s'inscrit, on pensait pas triper comme ça. C'était vraiment le fun de jouer avec des joueurs, là, des vrais joueurs. Qu'est-ce qu'on leur montre? C'est quoi le message qu'on leur envoie? C'est vraiment d'avoir du plaisir. Nous, on veut les initier au football. On veut qu'ils aient du plaisir, qu'ils associent ça au plaisir, qu'ils le fassent dans un environnement sécuritaire, puis qu'on leur donne des bases de lancer, attraper, courir, mais ça se fait vraiment en jouant. Là. Le but, c'est vraiment qu'ils s'amusent, puis qu'à la fin de la journée, ils ressortent d'ici avec un sourire. Je m'amuse comme un petit fou, moi. J'ai vraiment aimé ça, rencontrer 2 joueurs des Alouettes. J'avais vraiment hâte à ce moment-là. C'est des gars qui donnent sans compter. C'est pour ça aussi qu'ils sont là. C'est des gars qui ont envie d'être là, que leur interaction avec les jeunes, c'est facile pour eux, qu'ils donnent du temps. Donc c'est pour ça qu'ils ont été choisis pour ce programme-là. Dans le fond, on veut reconnecter avec les jeunes, on veut promouvoir le football au Québec. On dit souvent que ça diminue un petit peu avec les années. En passant par les écoles primaires, on leur montre que le football, c'est fun. Hein? On va leur montrer les fondamentaux comme lancer, attraper, courir, se démarquer, pour que c'est du fun. Comment vous avez trouvé le contact avec les joueurs? C'était vraiment le fun parce qu'en même temps, ils nous aidaient, puis ils étaient dans notre équipe, puis ils venaient avec nous, fait que c'était vraiment le fun. Aussi, ils nous donnaient des petits trucs, fait que comme ça, on s'améliorait, puis on se sentait plus, on se sentait fiers. Là. Ça fait partie du rôle d'une équipe professionnelle, de montrer que non seulement les Alouettes, c'est pas seulement l'équipe de Montréal, mais bien l'équipe du Québec complet. Puis ça fait partie de promouvoir justement, comme on dit, le football au Québec, d'essayer d'aider un peu notre sport. La tournée Ultimate Football des Alouettes de Montréal sera de retour dans la région de Québec pour visiter 4 autres écoles les 19 et 20 mars prochains. Maintenant, voyons voir comment les hommes de Philippe Boucher, les Remparts de Québec, se sont débrouillés à Gatineau.
Les Remparts étaient du côté de Gatineau hier soir pour faire face aux Olympiques. On a eu droit à une première période avec des filets bien remplis. C'est marqué un total de 7 buts en 20 minutes. C'est le capitaine Mathieu Boucher qui a ouvert la marque avec un tir des poignets précis à la gauche du gardien Tristan Bérubé. Un 25e cette saison pour l'attaquant de 20 ans. Ensuite, Samuel Atto déjoue Antoine Samuel de l'Enclave pour faire 1-1. Des Remparts, Andrew Coxhead et Benjamin Gagné portent la marque à 2-1 et 3-1 pour Québec à 1 minute 50 secondes d'intervalle. Pour Gatineau, le vétéran Dawson Teed réduit le pointage 3-2 un peu plus tard et moins d'une minute plus tard, Coxhead ramène les Remparts à 2 buts d'écart avec son deuxième du match. Avec un peu plus de 3 minutes à jouer en première, les Olympiques inscrivent leur 3e but grâce à l'effort d'Anthony Beauchamp. La première période se termine, c'est 4-3 Remparts. Cela fait place à une deuxième période plutôt tranquille par rapport à la première. Troisième période à la 11e minute de jeu sur la séquence. Le gardien Antoine Samuel fait l'arrêt, mais la rondelle est toujours en mouvement et Gatineau crée l'égalité. Le but reviendra au défenseur Gabriel Bilodeau. C'est 4-4 en troisième période et pour un deuxième soir consécutif, on devra aller en prolongation. En période de surtemps, Jesse Sutton récupère le retour de son propre lancer et du revers, s'il vous plaît, et loge la rondelle dans le filet devant le gardien adverse qui n'en croit pas ses yeux. Victoire 5-4 Remparts. Le prochain match, samedi 16h, les Remparts rendront visite au Drakkar à Bécomo. Le tennisman québécois Félix Auger-Aliassime disputait 2 rencontres aujourd'hui au tournoi de niveau Challenger de Hongrie à Budapest. Auger-Aliassime en est à son tout premier tournoi officiel de l'ATP en carrière. Au deuxième tour en simple, le détenteur du 167e rang du circuit a dû s'incliner devant le Français Constant Lestienne, 332e raquette mondiale. La rencontre s'est soldée par le compte de 6-0 et 6-2. Auger-Aliassime aura commis 4 fautes doubles dans ce match à sens unique d'une durée de 47 minutes. Cependant, l'athlète de Québec a eu l'occasion de se reprendre en double avec son partenaire espagnol Nicolas Conn. Les deux hommes affrontaient les Britanniques Scott Clayton et Johnny O'Mara plus tard dans la journée. On a eu affaire à un match beaucoup plus serré remporté par Conn et Auger-Aliassime au compte de 7-5 et 7-6 en bris d'égalité. Ils passeront donc au troisième tour demain. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!